Mesdames, Messieurs, j'ai 5 messages à adresser à tous les esprits humains. Le premier est adressé au président François Hollande. Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur le Président François Hollande, vous savez que le Congo a tout donné. Sassou Nguesso a tout donné avec les deniers du Congo, à toute l'oligarchie politique française. Mais pourquoi vous êtes en train de tout foutre en l'air pour nos intérêts futurs, en maintenant coûte que coûte ces bouchers qui ont été de tout détruire, tout un peuple. On peut ou ne pas les comprendre. Mais s'il s'agit que des intérêts soi-disant supérieurs de la France au Congo, n'est que l'intérêt, le pétrole. Bon alors, pourquoi Total est devenu le deuxième producteur du pétrole au Congo après Eni, les Italiens, alors que les intérêts, lui, il est là. Vous voyez? Mais quel intérêt encore le Congo ne pèse plus rien qu'autre chose? Quoi, les forêts qu'on coupe de façon opaque? Non, 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 ça colle pas. Faites quelque chose pour éjecter ce monstre-là. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Voilà. Faites le nécessaire parce que nous sommes en train de préparer une crise grave au Congo. Le second message s'adresse au peuple congolais. Vous savez que Sassou Nguesso divise, oppresse, tue et décivilise le peuple congolais. Nous devons être unis dans le combat. Le combat n'est pas celui de la division. Ça ne sert à rien. Parce que si on cherche à diviser, on met naturellement les esprits faibles, qu'ils soient du nord ou du sud, qui soient avec le régime, dans la guerre du loup. Voilà. Évitons la division. Parlons des choses un peu naturelles parce que de toute façon, si ça tombe, nous devons reconstruire un État. Donc, n'agitez pas les émotions. Agitons nos neurones. Le troisième message est adressé à la communauté noire et africaine aussi. Regardez quand même que quand un blanc, un arabe ou un indien ou n'importe qui tue un noir ou brutalise ou rend au stade inférieur d'humanité un noir ou africain à l'échelle mondiale, et là il y a un baisse. Mais la situation qui se passe au Congo ou partout dans l'Afrique noire, notamment au Congo, Brazzaville, au Burundi et autres, et nous sommes là, en train d'observer. Donc nous ne sommes pas libres dans notre conscience. Donc nous devons nous libérer de cet emprisonnement de notre état d'esprit. Donc nous devons travailler ensemble et il y a maintenant comment on appelle ça? Il y a maintenant les formations et les réseaux internet. Là, là, mettez-vous ensemble pour mettre hors d'état de nuit ces mauvais Africains qui sont là. Parce que le Front National, par exemple, va arriver en France, c'est de toute évidence, il va arriver en France. Même si les lobbies oligarchiques, gauche-droite, mettent tous les moyens pour que le Front National n'arrive pas, mais il arrivera. En 2017, nous pourrons avoir 3 alternatives. Soit le président sera du Front National et ils vont mettre tous les moyens, et pour que l'exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale aussi du Front National, ou inversement, c'est-à-dire le Front National n'est pas au pouvoir parce qu'ils vont mettre les moyens, il y aura un président de gauche ou de droite, mais les législatives vont avoir un gouvernement du Front National parce que la colère est là. Donc ils en ont marre de ça. Donc le racisme n'a pas tué autant de Congolais. C'est plutôt l'oligarchie politique gauche-droite qui tue beaucoup de Congolais. Parce que Sassou Nguesso est leur représentant. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. Donc, l'ennemi du Congo n'est pas le Front National. Non, l'ennemi du Congo, c'est cette oligarchie politique affairiste française qui ont l'air pion, qui s'appelle Sassou Nguesso, qui les maintiennent coûte que coûte pour qu'ils continuent à voler et à piller un État. C'est tout simplement ça. Le quatrième s'adresse aux sudistes. Vous avez subi. Voilà, vous avez subi. Ça, je le sais. Donc, je vous dis simplement, naturellement, de tout mon cœur, votre situation que, en mon âme et conscience, et je mesure bien mes mots parce que je suis un homme du Nord, au plus de la région de la Cuvette. Donc, je sais que votre peuple, le peuple sud,
a subi ce qu'on appelle la barbarie, la sauvagerie, soi-disant des Nordis. Non, c'est du clan des Nguesso, c'est-à-dire des Mboshi. Pas tous les Mboshi, il y a certains Mboshi. Donc ils ont trouvé les mains, mais aussi avec des alliés sudistes. Parce que j'avais écrit, déjà mis une vidéo avec Sané Tamatama. J'avais dit, si tous les sudistes, qui sont aujourd'hui soi-disant députés, sénateurs, ministres, maires de Brazzaville à Pointe-Noire, députés, maires, sénateurs, autres ne sont pas des nordistes, des sudistes, si ils démissionnent. Et tout le monde reste à la station qui se tombe. Mais pourquoi ils ne font pas? Donc le problème n'est pas seulement à cause de cette boucherie, que ce monstre qui a été imposé à nous par l'oligarchie politique française, mais nous-mêmes nous devons repenser ces choses-là et voir que non, on peut rester chez soi et démissionner, tout le monde démissionner et trouver les gens qui sont là encore en train de travailler avec le régime, qui sont des sudistes. On dit, voilà les ennemis. Non seulement des sudistes, mais aussi du pays. Le cinquième et le dernier, j'adresse aussi aux nordistes, et notamment à la région de la Cuvette. Parce que moi je suis du nord. Aya Tonga Isidore est un homme du nord. Je suis un homme du nord, en plus de la région de la Cuvette, qui regroupe 4 ou 5 grandes tribus. Les plus nombreux sont les Akwa. Le deuxième, c'est les Mboshi. Le troisième, c'est les Kouyou. Après les Ngala, les Moussaka. Après les petites, voilà. Les Maoi, tout ça, voilà. Donc, moi, je leur dis simplement, ne faites pas le con avec la volonté générale. Sassou Nguesso est en train de nous détruire. Ne collaborez pas avec ce mec-là. Parce que les situations qui peuvent arriver, même si certains viennent, ah oui, les tiers viennent dire, ah oui, monsieur Aya Tonga, vous êtes quand même du Nord, vous êtes de traite, voilà, vous voulez remettre le Sud, il y a eu l'Issouba. Non, 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 non. L'Issouba, c'était la conséquence de Sassou Nguesso 1, tout simplement. Et le pouvoir nordiste aussi. Si on avait remis ça aussi. Et le pouvoir de Sassou Nguesso ou même Mwabi, c'était aussi la conséquence des années 1960 à 68. Donc, nous sommes dans la signification de la connerie. Nous devons éviter cela. Donc, ne continuez pas à travailler avec ce monstre. Et par contre, tous ceux qui viennent, les deux tiers qui viennent dire, ah oui, monsieur Aya Tonga, au 4 minutes, vous êtes des lâches. Ah oui, monsieur Aya Tonga, vous êtes bien, vous êtes bon. Parce que vous avez quand même la gonga avec les Maleka, les bienvenus Mabile Mono, les Nyami, au Congo, Jérôme, toi au Congo, et tous les autres qu'on connaît à la place de Paris, et de la résistance à l'étranger. Sans oublier ceux qui étaient dans le pouvoir avec Sassou, comme le professeur Zachary Boao, tous les autres, Okembi Selissa et tout ça. Mais c'est des courageux. Donc continuez à augmenter ça parce que les autres, c'est des lâches. Si vous, face à l'injustice, vous restez neutre, donc vous êtes du côté de l'oppresseur. Et la situation ne va pas arranger le pays. Nous avons un État à construire. Nous avons une nation à constituer, à reconstruire. Donc, nous ne pouvons pas aller dans cette assistanat ou cette complicité à la dictature. Peuple du Nord, nous n'avons plus d'armée. Nous n'avons plus l'affaire de police. Tout est aux mains de Sassou et son clan parce qu'ils se battent, parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, ils auront des problèmes. Donc, ils veulent nous emmener dans un suicide collectif nordiste. Mais non, ce n'est pas vrai. Même les nordistes et les sudistes savent. Ils savent ceux qui ont été des collabos de Sassou Nguesso. Donc, ou des serviteurs de Sassou Nguesso au nord comme au sud. Donc, d'où l'enjeu. Donc, battons-nous pour libérer notre État. Notre pays, il est détruit. Même si tout est à reconstruire au pays. Le cerveau, les mentalités, les habitudes, les comportements, la conscience et les valeurs morales. Tout est à reconstruire. Mais Sassou l'a détruit. Donc nous disons, battez-vous à libérer le peuple congolais. Je vous en prie. Voilà. Le problème du Congo n'est pas que du nord et du sud. On est en face d'un individu qui a été détruire toute la race noire à l'échelle congolaise. Il y a des nordistes qui sont aujourd'hui assignés aussi à résidence. Ils ont perdu des vies. Depuis Maringouabi, en passant par les affaires Turou, l'affaire du Biche, comment on appelle,
du camp de Pilala, ou des explosions de Pilar. Bon, sans oublier aussi les purges après la guerre avec les Souba de 97, 98, 99. Ils ont fait des purges là-bas, il y a eu des morts, Passo a peur de ça. Donc ils mettent tous ces moyens pour ne pas être soit traduits à la justice. C'est un lâche. Voilà. Marine Ngouabi l'avait dit, hein, quand le pays est sale et manque de tout, tu ne peux que le laver avec ton sang. Mais Sassou Nguesso est incapable de laver le pays avec son propre sang parce qu'il a détruit des vies, des familles, des générations. Voilà, on tue. Le Congo-Brazzaville est devenu une boucherie à ciel ouvert. Voilà. Le Congo-Brazzaville est devenu une prison à ciel ouvert. Mais pourquoi cela? Et vous venez ici en Europe, voir les blancs, les jaunes, les asiatiques, partout, qu'on est des humains. Non, alors que vous êtes tentés de tout détruire à une petite échelle. Des pays de 342 000 km² avec une population de 4 à 5 millions d'habitants. Mais c'est quoi cette race? Donc, battons-nous à se libérer. Parce que notre situation, la situation de l'Afrique, la situation du Congo, c'est nous-mêmes qui sommes des acteurs et à la fois des victimes. Mais les enjeux sont en train de changer en Europe ici parce que l'Europe n'a plus le moyen de nous entretenir. Et demain, il y aura des mouvements d'extrême droite ici qui vont arriver partout en Europe, qui vont vous dire, allez, rentrez chez vous. Vous allez pleurer encore? Ah oui, parce que... Non, 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 non. Vous n'avez pas eu l'opportunité de l'amour de votre pays, de votre continent autre. Vous êtes des mauvais. Vous êtes du côté des mauvais. Et venez pleurer ici. Chaque fois qu'il y a un problème, quand ça vous arrange, vous êtes avec les Occidentaux. Mais quand ça vous arrange, vous les insultez. Non, non, non. Vous êtes des mauvais. Donc nous devons nous battre ensemble dans ce sens-là. Mais la situation qui vit le Sud Congo, ça me fait vraiment de la peine. Et ça me déchire le cœur. Voilà. Je dis non, mais comment? Je me promène ici, je rencontre des Nord-Américains, des Antillais, des Latino-Américains, des Asiatiques, des Blancs nanas. Alors que nous, à notre échelle du Congo, on n'arrive même pas à s'entendre. On s'est haïs comme si les autres étaient des animaux et d'autres étaient des humains. Non, non, c'est mauvais. On ne veut plus voir ces gens-là. Et vous devez arrêter de faire ce jeu-là. Et nous devons aller dans le sens du combat unifié pour que nos leaders, nos enfants, nos familles qui sont aujourd'hui endeuillées, brutalisées, abusées, affamées, fliquées, déshumanisées, somalisées, climat politique délétère, qu'on se sort de là, de ce monstre-là. Il n'arrange pas le temps. Mais quand au nordiste, je reviens au nordiste, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Sassou nous utilise pour qu'il détruit le Congo à sa volonté. Parce qu'il a peur d'aller en prison. Voilà. Battons-nous pour que nous soyons dignes et souverains. Voilà. Donc, il y a des jeunes aujourd'hui qui se battent là-bas à Brazzaville. Mais bon, mais à côté, ils tuent. On tue de 3 ans jusqu'à... Non, attends, c'est quoi ce monstre? Pourquoi on nous a imposé ce monsieur dans le Nord? Maintenant, moi, nordiste, je suis maintenant sauvage, barbare par association parce que je suis du Nord. Parce que je suis de la Kivette. Ayatoka, moi, je suis un barbare, je suis un sauvage. Non, oui, vous êtes sauvage parce que vous êtes par association, vous êtes des barbares. Parce que vous tuez des Congolais, vous tuez tout le monde. Ah mon Dieu. Donc, vous comprenez ça? C'est mauvais et ça me touche énormément. D'où l'enjeu de se battre en tant qu'humain. Parce que sinon, restez chez vous, terrez chez vous là-bas dans le Nord. Et ne rencontrez même pas d'autres humains qui viennent d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas des extraterrestres, c'est des humains comme vous. Donc pourquoi vous tuez vos propres frères, sœurs, familles, et vous venez vous faire ici, voilà. Donc, c'est dangereux. Donc, travaillons ensemble. Le combat contre Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Mais au final, le peuple va gagner parce que la victoire est proche. Tout le monde sait. Tous les indicateurs donnent que, humains et sociopolitiques, donnent que Sassou Nguesso peut tomber à tout instant. Donc, on y travaille. Les gens travaillent. Les réseaux travaillent. Mais restez dignes et souverains. Battez-vous parce que le Congo, nous devons le construire ensemble et pour l'éternité. Voilà. Je vous remercie. Et en musique, voilà. Et merci beaucoup. Banana,
Merci et à très bientôt. Restez dignes et souverains et peuple uni contre l'oppression, contre tous ces mauvais qui ont pris en otage un État qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Nous devons nous battre contre l'occupation du Congo par l'Inguesso et de ses forces centrifuges ou affairistes, franc-maçonniques et de l'oligarchie politique française. Sans oublier aussi les multinationales que Sassou Nguesso a confisqué tous les moyens de l'État pour détruire d'un côté le peuple et de l'autre donner tous les biens du Congo à ces forces qui l'entretiennent, d'où la puissance de Sassou Nguesso partout dans le monde, même face au président François Hollande ou Barack Obama et toutes les institutions internationales. Il est devenu comme l'hyper puissant du monde. Donc tout le monde a peur de lui parce qu'il distribue toutes les finances du Congo à ses forces pour qu'il reste là au pouvoir. Donc le problème du Congo ne se pose pas au nord-sud-est, même si tue beaucoup de sudistes. Nous devons être unis à l'échelle du Congo, aussi à l'échelle de l'Afrique, des Noirs et aussi de la communauté internationale européenne. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de Blancs et de Blanches qui nous soutiennent parce que ici, la liberté est un état d'esprit. Voilà, la démocratie est un état d'esprit. Voilà, donc les gens ne comprennent pas que cette oligarchie française, affairiste et franc-maçonnique qui ont pris la France comme compagnie d'assurance et qui entretiennent ce monstre qui tue son peuple et nous sommes là en train de regarder. Ce n'est pas possible. Nous devons battre ensemble. Vive la liberté, vive la démocratie, vive les alternatives politiques,
Vive la civilisation, vive le processus de l'évolution des sociétés sur différentes échelles. Voilà, l'enjeu est colossal parce que les crises qui peuvent arriver au Congo, c'est qui est en train d'entretenir cette oligarchie française et affairiste franc-maçonnique et de ces multinationales. Donc, ces gens-là ont construit des empires ici, financiers, économiques, médiatiques, qui sont là, ils se battent, comme m'a dit un ancien ministre il y a un an, qu'il y a trop de gens mouillés ici en France, c'est pourquoi ils se battent, ils mettent tous les moyens, parce que ça sauve le pays. Le Congo, c'est un pays en faillite. Il n'y a rien, on ne produit rien, en dehors du pétrole et le bois qui est géré de façon opaque, le Congo là. Mais pourquoi il est là? Parce que nos forêts, nos ressources sont prises en hypothèque. Donc, qui utilisent ces moyens pour qu'ils empruntent de l'argent quelque part, qui leur donne du cash, qui leur permet de nous mater, nous rendre comme des esclaves. Donc, c'est du fascisme à l'échelle de cette oligarchie. Ce n'est pas du racisme. Voilà. Donc, battons-nous ensemble pour que nous sortions de là. Parce que Sassou Nguesso, d'ici quelques mois, ou quelques jours même, il sera une parenthèse du Congo, comme on a eu avec les anciens dictateurs, comme les Mobutu, les Idi Amin Dada, les Samuel Ndo, et tous ces mauvais de l'Afrique qui ont détruit la communauté noire à l'échelle congolaise et africaine aussi. Je vous remercie. Vive la liberté!